parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et ce matin, on évoque les violences des Gilets jaunes qui ont eu à Besançon, qui ont eu lieu à Besançon. Nous sommes avec Lucas Petit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes étudiant, hein, Lucas, et vous souhaitez revenir sur ce qui s'est passé hier donc, à Besançon, où il y a plus de 200 Gilets jaunes qui ont tenté de s'introduire dans un commissariat. Hein. Oui, hier et en réalité depuis déjà quelques semaines, parce que c'est un mouvement qui existe depuis déjà quelques semaines. C'est vrai qu'il y a hier plus de 200 manifestants Gilets jaunes qui ont tenté de s'introduire dans un commissariat, et on voit bien que ces gens, depuis plusieurs samedis, depuis quelques semaines et hier pour la fête du travail, font tout pour provoquer, et après, quand ils sont inquiétés, que ce soit par les forces de l'ordre, par la justice, sont un peu étonnés. On voit bien qu'il y a à la base une demande sociale et des revendications sociales, et que très vite elles ont été dévoyées par un mouvement qui se résume plus qu'à la violence. Si chaque occasion de manifester, maintenant il y a des violences, il y a des gens qui s'en prennent comme ça au commissariat, ça a été le cas dans les préfectures, à des hôpitaux même. À un moment donné, il va falloir dire stop. Oui, c'est vrai. Bon, ce n'est quand même pas le mouvement n'est pas à chaque fois comme ça. Hein. Évidemment, on fait des focus après sur les incidents là où c'est assez terrible, mais il y a eu des endroits, heureusement, ça s'est passé beaucoup plus dans le calme. Question de curiosité, Lucas, pourquoi vous vous intéressez, vous êtes étudiant en droit, pourquoi vous vous intéressez autant donc à ce mouvement des Gilets jaunes ? Parce que je suis étudiant en droit et en même temps je suis intéressé par la politique, et je suis adhérent En Marche, donc je soutiens en fait bien sûr la politique. D'accord, oui, bien sûr. Et donc voilà, je suis aussi sensible, je pense, comme tout le monde, face à ces images. C'est vrai que vous dites qu'on parle que de la violence, c'est un fait, on parle que de la violence. Bien sûr. Les journaux ne parlent que de ça. Peut-être on pourrait parler d'autre chose, mais ça a quand même son importance. Bien sûr. Et on a des gens qui, ça fait des semaines, ne font que ça, ne vont dans les manifestations que pour casser. Il y a forcément des gens sincères et des gens qui ont de réelles revendications, parce qu'à un moment donné que des revendications s'expriment, que des demandes sociales s'expriment, que des gens qui disent on paye trop d'impôts, on veut en payer moins, on veut gagner plus, c'est tout à fait légitime, et dans une démocratie digne de ce nom, ces gens doivent pouvoir s'exprimer, mais à partir du moment où il y a des casseurs... Mais il faut éviter la violence, quoi. Hein, c'est ce que vous voulez dire. Évidemment, bien sûr, oui. Merci Lucas Petit d'avoir été avec nous, étudiant ce matin. C'est bien aussi de s'intéresser, quoi qu'il en soit, à la politique dès le plus jeune âge, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un engagement citoyen, hein, quelles que soient en fait les opinions. Allez, nous poursuivons. Dans un instant, nous serons avec Daniel Obono, est député de la France Insoumise de Paris. On évoquera bien sûr... Beaucoup de questions à lui poser, justement. Est-ce qu'elle condamne aussi ces actes de violence ? Merci d'être avec nous. Vous pourrez commenter, bien sûr. Il est 7h27, c'est le Grand Matin Sud Radio.